Bienvenue sur une vidéo sur No Man's Sky, le début, le commencement de l'aventure. Donc nous allons commencer, on va partir sur une partie normale. On va arriver sur une planète, on initialise, on découvre la planète. Donc là j'ai eu de la chance, j'arrive sur une planète donc fond jaune, elle sera radioactive, température, pas de chaleur. Donc j'aurai des tempêtes qui vont faire diminuer ma résistance. On apprend que notre bouclier est non fonctionnel, que notre matériel a des soucis. On a un jetpack, on peut sauter, voler. Et enfin arrive le moment où on récupère notre pistolet laser qui va nous permettre d'avancer dans le jeu. Donc je suis atterri sur la planète N28B3. Et là, on va voir qu'il va me falloir, pour mon premier objectif, récupérer du minerai de ferrite pour pouvoir créer un scanner et scanner les alentours à la recherche de sodium qui me permettra de pouvoir recharger le bouclier qui me protégera contre la radiation de l'uranium de cette planète. Donc il nous faut 75 ferrites, on a le petit compte sur le côté qui montre quand c'est qu'on va y arriver. On voit qu'on a des choses qui sont plus dures à faire avec des matières secondaires qu'on ne connaît pas. Pour les connaître, il faudra rajouter une visière qui nous permettra d'analyser et de savoir quelle est la matière qu'on peut récupérer quand on mine. Tant qu'on ne l'a pas fait, quand on mine, on ne récupère que de la poussière de ferrite. Il faudra penser, en même temps qu'on récupère la poussière de ferrite, récupérer un petit peu de carbone, puisque le carbone, c'est ce qui va nous permettre de recharger notre arme pour pouvoir la faire fonctionner. Puisque, comme vous voyez en haut, à chaque fois que je l'utilise, il y a un petit chiffre qui se décompte, qui est la zone de carbone qui lui permet de fonctionner. Voilà, là j'ai mes 75 ferrites, donc je vais pouvoir construire et mettre les 75 ferrites pour qu'ils soient fonctionnels et faire un lancement du laser. Donc je vois le petit point rouge qui était pour l'oxygène, le point bleu hydrogène, et ce qui m'intéresse le plus, le jaune pour le sodium. C'est ce que j'ai le plus besoin parce que bientôt je vais prendre des dégâts dus au manque de sodium et au bouclier qui se désactive et je vais prendre des dégâts de radiation. Je vais essayer d'avancer. Je prends les dégâts parce que je n'ai pas rechargé mon bouclier. Avant que la barre rouge soit complètement, la barre ressentée soit complètement vide, je vais recharger pour éviter de perdre un petit plus qui est une vie. On va dire on a 3 vies, au bout de 3 vies on est complètement mort. Voilà, je suis en mode normal, facile, donc je réapparaîtrai avec tous mes affaires sur moi. Si j'étais en mode un petit peu plus difficile, je perdrais mon stuff. Si je suis en mode réel, je meurs complètement. Voilà, là je pose mon élément, donc il me fallait des nanocarbones, il me faut 50 nanocarbones, j'en ai pas. Donc première chose, j'ai déplacé mes technologies pour avoir un petit peu plus de place dans mon inventaire. J'ai rajouté une technologie qui correspond à l'augmentation de la durée l'oxygénation avant de pouvoir ne plus avoir d'oxygène. Donc là, je récupère le carbone qui va me permettre de créer ces nanotubes de carbone. Hop, nanotube de carbone est fait, je vais pouvoir réparer ma visière. Maintenant que la visière est réparée, je peux enfin analyser les choses pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Gagner un petit peu d'argent, de la monnaie, que ce soit des minéraux, des plantes ou des animaux. L'objectif étant toujours le point rouge pour la quête. Donc, j'analyse à chaque fois que je rencontre quelque chose maintenant qui n'est pas reconnu, je l'analyse. Je vérifie du sodium mais pas trop loin vu que je n'ai pas beaucoup. Il faut penser à faire une bonne réserve de sodium parce qu'après on va avoir un moment où on aura une tempête et ça se vide beaucoup plus rapidement. Donc dans ce petit coffre, il faut faire attention, des fois vous n'avez pas le deuxième objet. Vous avez l'objet ferraille, visqueux, mais des fois vous n'avez pas le deuxième objet qui peut être soit une matière première, soit des nanites ou de l'argent.
Donc là, je récupère des plantes pour avoir de la poussière de ferrite pour avancer, parce que je sais que j'en ai besoin. Un petit peu d'uranium qui permettra au cas où, si mon vaisseau n'a plus d'énergie, de pouvoir redémarrer. Donc, toujours en pensant qu'à chaque fois que je croise quelque chose que je n'ai pas scanné, je le scanne pour les découvertes. Sachant qu'après, il est possible de transférer les découvertes qu'on a fait via le menu options qui nous feront gagner quelques nanites. Là, j'ai récupéré de l'hydrogène. Ça me permet, avec ce dihydrogène, de créer soit une pile de combustible pour alimenter mon vaisseau, soit un petit gel de survie qui me permettra de survivre et de recharger entièrement ma barre de respiration de vie, qui est différente de la barre de protection du menu bouclier qui s'adapte. Alors, j'ai un bouclier qui s'adapte à tout. Ça veut dire que quoi que ce soit, si c'est du froid, il passera en protection contre le froid, mais il est à un niveau pas très haut. Après, j'aurai des améliorations qui seront propres, typées que sur un élément. Il faut savoir que les plantes telles que l'oxygène, le sodium et une plante de génération d'énergie pour notre jetpack sont rescannables sur chaque planète. Pour ce qui est de l'oxygène, les plantes d'oxygène et les plantes de sodium, vous en avez qui sont éparpillées, qui sont d'une catégorie, et vous en avez qui sont en gros parterres de fleurs, et là qui sont une autre catégorie. Donc les deux sont à scanner, c'est deux plantes différentes. Là, on voit une petite mine qui s'est mise en surbrillance lors du scanner, que pour l'instant je ne pourrais pas aller chercher tant que je n'ai pas amélioré mon outil de minage. Dans les petites boîtes là, on a des petites choses qui peuvent être très sympas. Donc voilà, la plante bleue pour le boost de scanner. À part la scanner, généralement j'apprends pas parce que si vous n'utilisez pas votre jetpack, ça vous fait juste une augmentation d'énergie jetpack et sorti pour rien. Par contre, le sodium, ça je récupère, l'oxygène, je récupère. Il faut savoir que voilà, dès que vous scannez, de temps en temps, je le fais, bon, je l'ai coupé, mais je jette un petit coup d'œil sur le scan si des fois il n'y a pas un ennemi que l'on va avoir, comme là, le petit point d'exclamation qui me dit qu'il y a une fleur dangereuse. Donc c'est un ennemi. Chaque ennemi plante, il y a 3 types de plantes différentes que vous pouvez scanner aussi, comme les éléments sur chaque planète. Par contre, quand ils sont proches d'un autre élément, vous ne pouvez pas le scanner directement. Il va vous falloir détruire l'élément qui est à côté. Quand l'élément est détruit, là vous pourrez scanner la plante pour l'avoir une fois. Donc celle-ci c'est la plus facile à repérer parce qu'elle est debout, elle est grande. Après vous en aurez deux qui sont beaucoup plus difficiles, une plante type coque-mouche, tue-mouche, qui est vraiment au sol, et une plante qui ressemble à une petite branche et qui vous fait un coup de fouet. Donc les repérer, les détruire vous redonne de l'oxygène pour vous assurer une sécurité, mais surtout ça vous évite de prendre des dégâts. Donc là en mode normal, c'est pas le plus dangereux, mais en mode mortel, ça peut être très très douloureux. Donc là, je ne recharge pas parce que je vois que j'ai mon vaisseau qui est juste à côté, et dès que je vais rentrer dans le cockpit, mon bouclier va se recharger automatiquement et revenir à plein. Donc, hop, je monte, et là, j'ai le petit texte parce que je découvre le vaisseau. Je dis, donc il me demande de m'identifier, j'ai le choix de le faire en tapant, en comprenant, lire le journal, en connectant l'exo-combinaison. Que vous choisissez l'un ou l'autre, c'est la même chose, ça ne changera rien. Maintenant, il vous faut réparer pour pouvoir décoller. Donc, vous avez deux choses à réparer. À chaque fois que vous trouvez un vaisseau, il faut réparer ces deux choses qui sont le propulseur. Ah, je sais pas si vous voulez, parce que là, j'ai profité d'agrandir ma réserve d'énergie. Ah oui, il y a des choses que quand vous les mettez à côté, ça vous fait une petite lumière, ça vous fera un boost et ils sont couplés. Vous avez un petit peu plus. Donc, le pulsoréacteur qui vaudra toujours un arrêt, plus les stabilisateurs.
Donc pour faire le plus l'amélioration, il faut aller chercher une pièce. Et pour savoir où se trouve la pièce, on va aller voir sur la petite balise. Mais avant, je récupère tout ce qui est les petites boîtes, sauf le gros bloc jaune qui est un conteneur Atlas. Et pour ceci, il vous faut un pass que vous découvrirez beaucoup plus tard. Tu vois, plus tard. Ou c'est à négocier, c'est quand vous aurez l'anomalie, que vous pourrez apprendre à créer ce pass, qui a 3 niveaux de difficulté. Là aussi, c'est comme la petite caisse verte, vous récupérez un élément, mais des fois ça bug, vous n'avez pas le deuxième élément, donc il faut revenir dessus et la redécouvrir. Voilà, vous avez demandé l'aide pour la petite pièce que vous ne pouvez pas créer pour l'instant, qui va vous permettre le saut hermétique, d'aller le chercher. Il sera donné dans l'endroit où vous le récupérez, et après, plus tard, pour les autres vaisseaux, vous pouvez le construire vous-même parce que vous récupérez le plan. Là, vous avez un petit carte qu'il va falloir déchiffrer pour qu'il vous montre où se trouve le bâtiment, où contient le saut hermétique. Voilà, il est apparu. Généralement, il n'est pas à côté, et plus vous allez sur le chemin que vous allez y aller, une tempête va se déclarer. La tempête fera que votre bouclier se videra beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il faut penser à prendre des sodium pour pouvoir récupérer au maximum. Et n'hésitez pas, en poussant un petit peu plus pour courir. Ça vous consommera votre oxygène. Et vous en avez récupéré un petit peu, donc vous êtes tranquille, vous pourrez recharger votre oxygène. Et ça vous permet d'avancer un petit peu plus vite. Surtout que pendant la tempête, c'est ce qui est préférable pour diminuer la perte et le risque. N'hésitez pas de lancer votre scanner pour voir si des fois sur le chemin que vous avez, vous pouvez récupérer un petit peu de sodium en plus pour remettre le bouclier en marche. Par contre, attendez vraiment qu'il soit à la fin, le bouclier, pour pas vous embêter. Alors le carbone condensé, c'est comme ça qu'on le récupère. Je ne l'utilise pas pour recharger mon arme, pour la bonne raison, c'est pas ce qu'on a tout de suite, tout de suite. Le carbone est beaucoup plus facile à récupérer que du carbone condensé. Donc, il vaut mieux choisir bien l'élément que vous utilisez. Voilà, la tempête est là, je vais faire beaucoup plus rapidement mon bouclier. Donc mon but c'est d'aller au plus vite, de vérifier s'il y a du sodium sur le passage, comme ça je pourrai recharger. Vous allez voir que j'attends que mon bouclier soit près de la fin et que je commence à prendre des dégâts pour recharger. Pour ne pas charger pour rien. Surtout que dès que j'arriverai sur le lieu où je dois aller, je rentrerai dans le bâtiment qui me protégera de la tempête et qui rechargera le bouclier. Donc l'effet tempête vous assombrit un petit peu la vue. Alors, comme vous pouvez voir, on voit moins bien. Personnellement, je trouve que l'effet tempête, l'effet froid, l'effet glace est la plus gênante pour la vue quand on marche dans la tempête. Que les autres, je trouve, on voit encore assez bien, on n'est pas trop embêté. On verra ça dans d'autres vidéos. Si j'ai des tempêtes de glace, vous allez voir que la visibilité est vraiment beaucoup plus embêtante. Vous rechargez plus facilement vos boucliers. Donc là, je vois que je suis assez proche, et donc je pense que je préférerais prendre quelques dégâts vu que je suis assez proche, plutôt que recharger et perdre du sodium qui me seront plus utiles après. Voilà, je suis rentré, je suis protégé, mon bouclier se recharge. Dans ce cas-là, on a un objet qu'on va récupérer, qui est le Shield, qui nous permet d'avoir la pièce qu'il nous faut pour réparer notre vaisseau. Donc on a récupéré, on récupère le seau, mais en même temps on récupère le plan pour construire le seau. Si vous avez vu, bien que je le fais passer rapidement pour pas perdre trop de temps, vous avez vu comme quoi maintenant moi, je peux crafter des seaux. Donc dans ces petites machines qu'on récupère ou ces boîtiers, on a souvent du métal rouillé.
Le métal rouillé va pouvoir être transformé en pourcière de ferrite. Ici, il faut faire attention, des fois vous avez ces petits holographes que vous pouvez récupérer, donc des nanites. Sinon, après, vous avez des cubes bleus pour les cubes jaunes ou orangés qui récupéreront soit des nanites, soit des balises pour rappeler son vaisseau. Donc là, maintenant, je vais chercher, je vois qu'il y a des plantes. Les plantes sont récupérées dès qu'on pourra. Ça va pouvoir nous faire de la culture. Malheureusement, pour les récupérer, comme vous allez voir, on ne peut pas pour l'instant. Il nous faut un gant de protection. Pour avoir le gant de protection, il faut pouvoir avoir accès à l'anomalie. Donc là, j'ai vu que mon vaisseau est de l'autre côté. Donc il ne me reste plus qu'à profiter et à revenir au vaisseau. C'est assez rare qu'on ait de tempête pour rentrer, qui seront là surtout pour arriver au bâtiment. Ça nous montre un petit peu les effets de tempête. Et il faut toujours avoir du sodium dès que vous pouvez vous en récupérer pour pouvoir vous protéger. Il va falloir qu'on ait de la poussière de ferrite qu'on va transformer en ferrite pure pour créer un extracteur qui va nous permettre de transformer et réparer notre vaisseau. Le transformateur va générer de la poussière de ferrite en ferrite pure. Donc dans mon cas, vous voyez ce petit raffinerie portative on va créer au début, qui est très utile. Après, on va vite passer sur une raffinerie supérieure qui nous permettra de ne pas utiliser du carbone, un carburant pour pouvoir fonctionner. Et en attendant même, on va passer, dès qu'on aura l'anomalie, sur une raffinerie portative dans le sac à dos qu'on porte. Ce qui fait qu'on peut faire fonctionner la raffinerie tout en se déplaçant. Donc là, vous la posez, vous allez voir que je dois attendre à côté pour la récupérer. Sinon, ben, si je m'en vais, je l'oublie, ben, je perds la raffinerie, je perds les matières premières que j'ai données dedans, que j'ai transformées. Sur une partie, ça m'est arrivé avec les dégâts que je prenais, j'ai pris le vaisseau, j'ai décollé pour pas me faire détruire, j'ai oublié ma raffinerie. J'avais 7000 cuivres que je transforme en métal chromatique, je peux vous dire que ça fait mal parce que quand vous décollez, des fois, vous avez énormément de mal si vous n'avez pas mis à point de repère une balise pour trouver l'endroit où vous allez atterrir sur une planète. Voilà, donc maintenant, je vais rentrer. J'aurai récupéré de la poussière de ferrite et scanné tout ce que je n'ai pas remarqué pour le moment. Et donc, quand je serai au vaisseau, pour réparer, je poserai le seau hermétique. Puis il dira qu'il manquera la ferrite pure qu'il faudra créer. Donc malheureusement, je vais avoir de la chance parce que je vais trouver une petite grotte qui est bien pratique, qui me permettra de trouver dedans, voilà, je crois que c'est ici, jusqu'à qui me permettra d'avoir aussi dans ces grottes-là des créatures qu'on ne peut pas scanner mais qui vous envoient du poison et qui vous donnent du sodium quand vous les tuez. Mais c'est surtout du cobalt que vous allez trouver. Et du cobalt avec de la poussière de ferrite, ça va vous faire des batteries à ions. Donc batterie à ions, ça vous recharge entièrement votre bouclier. C'est plus pratique que du sodium pur. Et très rapidement, il vous faudra avoir deux batteries à ions pour créer une plateforme qui vous appellera un véhicule avec donc voilà ça, les premières choses récupérées. Donc c'est pour ça que dès que vous trouvez ce petit espace qu'on va trouver bientôt, il faut récupérer un maximum de cobalt. Je crois que c'est 10 cobalt ou 15 cobalt pour faire une batterie. Donc voici la petite grotte comme je vous disais qui nous permet de récolter donc, cette matière première et ces plantes qui vont nous ramener du sodium. Les matières premières sont du cobalt qu'on va pouvoir récupérer. Comme vous voyez, mon bouclier étant protégé ne subit pas les effets de radiation et se recharge.
sûr, si je laisse les plantes qui crachent un nuage de poison, mon pied deviendra protection contre le poison et diminuera. Donc vous pouvez voir que je récupère du cobalt, ce qui va me faire des piles tranquillement. Je vais récupérer, là, je vois que j'ai un sac bourdonnant. Il faut savoir que le sac bourdonnant, si je le récupère, juste à côté, on va le voir, voilà, dès que j'ai récupéré mon cobalt, c'est quelque chose que vous récupérez juste pour vendre. C'est de la matière première à vendre. C'est à une valeur pas la plus haute, mais pour le début, c'est ce qui vous rapportera facilement, le plus rapidement de l'argent. C'est d'avoir ces petites perles d'ablumen. Alors là, ça va parce qu'on les récupère dans des sacs bourdonnants. Vous pouvez aussi en récupérer des perles sur des plantes dites intelligentes. Par contre, dès que vous les récupérez, vous aurez des sentinelles qui viendront vous attaquer. Vous serez recherché pendant à peu près une trentaine de secondes. Donc il va falloir courir pour vous faire attraper, qui s'attaque pas. Et voilà. Donc dans un premier temps, privilégiez trouver des sacs bourdonnants, sachant que quand vous passez sur le scanner, vous pourrez les voir directement. Ici, là, on voit un module de technologie enfoui, quelque chose qu'on va avoir énormément besoin, mais qui est pour l'instant, tant que je n'ai pas amélioré mon outil, je ne peux pas le récupérer. Donc là, j'ai réparé la chose, il faudrait continuer à réparer. Ils me disent comme quoi, voilà, je peux mettre mon gel que j'ai récupéré à un moment. Par contre, il me manque de la ferrite pure. Donc je vais poser ma raffinerie portative. Dedans, je vais l'alimenter avec du carbone parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est le plus facile à faire. Il faut savoir que c'est sans carbone pour la remplir complètement d'énergie. Malheureusement, je n'ai pas les sans carbone. Et je vais lancer pour produire. Donc là, je vais produire toute la chose et je vais en profiter pour récupérer, vu que je n'aurai plus de poussière de ferrite. Et que s'il m'en faut pour faire une pile, puisque je ne l'ai pas créé encore, j'ai du d'hydrogène, il me faudra, je crois, ces 50 poussières de ferrite pour faire une plaque qui sera reliée avec la gelée que j'aurais fabriquée avec l'hydrogène pour faire une pile. Bon, ben, voilà. Il est passé vert, ça veut dire que je fais R3 pour récupérer le tout, parce que je ne vais pas la laisser, je la garde avec moi. Et là, on a fini, on répare, et on peut décoller. Donc tout est bon, je peux lancer. J'ai perdu 25% de mes propulseurs qui étaient à moitié. Dès qu'il a plus d'énergie, je ne peux pas faire appel à mon vaisseau, il faudra penser à toujours vérifier qu'il y a un petit peu d'énergie. Et là, on est parti dans les étoiles. Et ce sera pour une prochaine fois, voilà, la fin de cette émission et de cette petite épisode.